Bonjour Véronique. Bonjour. Écoute, ça fait 2 ans là, que tu as été élue. Les défis dans une petite municipalité sont énormes. Qu'est-ce que tu peux être vraiment fier, là? Ah, bon, donc je suis fière en ce bilan de mi-mandat pour ce mandat-ci. Le mandat 2021-2025, il y en est un, en fait, de consolidation de nos ressources. On a réussi à mettre en place une équipe formidable, avec une nouvelle directrice générale à temps plein, qui n'est pas en intérim. Donc, Elisa-Anne Sourdif, qui est notre nouvelle directrice générale trésorière à la municipalité. Et donc, avec Elisa-Anne, bon, justement, on a mis en place certaines priorités, c'est-à-dire celle d'atteindre le seuil de dépenses pour notre TECQ. C'est un terme qu'on utilise souvent, c'est la TEC. La TEC est une subvention du fédéral et du provincial qui nous permet d'avoir des montants, des sommes qui servent à des dépenses au sein de la municipalité, comme les routes. Nos priorités au niveau ici, c'est les égouts. Donc, avec Elisa-Anne Sourdif, les dernières années, on était capable d'aller faire des travaux d'importance dans la municipalité où on est allé chercher le maximum de dépenses admissibles pour ce programme-là. Donc, ce qui va faire en sorte que ça va nous permettre d'aller chercher une autre aide financière, la prochaine TEC dans les prochaines années. On est très, très fiers de ça. Vous l'avez remarqué, là, il y a eu des travaux qui se sont faits, là, des changements de ponceau sur 2 routes. On est en train de faire des travaux actuellement sur le chemin des Prés. Il y en a eu sur le chemin Saint-Jean également. Ils vont en avoir des importants sur le chemin Montcalm l'année prochaine, en plus du travail qu'on va devoir faire cet hiver pour préparer le nouveau projet de salle communautaire dans le parc. Puis, on est dans un nouvel espace. C'est le nouvel hôtel de ville de Sainte-Marie-Saint-Lomé. Et c'est des démarches aussi. Effectivement. En fait, on a été créatifs dans les situations qui nous arrivaient à la municipalité. On a su que la caisse là, voulait rapatrier ses bureaux et comme le bâtiment nous appartenait. Donc, on a cru bon. Puis, en fait, aussi le fait que le presbytère nécessitait des travaux importants au niveau des travaux important, pas urgent. On n'est pas dans la situation comme on l'a vécu avec la salle Vigée. Le presbytère, on veut le préserver, puis on veut aussi le rendre patrimonial à sa nature là, qu'il était auparavant. Donc, il va y avoir des travaux. On va essayer d'investir comme on peut avec des subventions pour le rendre un peu comme une maison des citoyens, un accueil, un lieu de rassemblement important dans la municipalité. On veut le garder, on veut le préserver. Donc, pour ce faire, on s'est dit que pour nous permettre justement de voir quels travaux à effectuer dans ce presbytère-là, on s'est dit qu'on allait rapatrier nos bureaux à l'intérieur même des locaux de la caisse, que la caisse utilisait, ce qui fait en sorte qu'on a enfin un bureau municipal qui est digne de ce nom, dans un vrai local de bureau. On est vraiment très fiers de ça, puis je pense que les membres de l'équipe le réalisent aussi, puis ça fait que ça crée une chimie un petit peu plus intéressante là, au niveau de notre réceptionniste, le poste qui est en ce moment ouvert, et également auprès de notre coordonnatrice au service de proximité, Andréane Lecoq, et notre urbaniste qui est là 2 jours semaine. Donc, on devient une municipalité qui est plus attractive, qui va chercher des ressources, des employés qui sont peut-être plus intéressés à travailler dans un mode bureau ou plutôt que dans un mode presbytère comme on a déjà eu auparavant. Je suis vraiment très fière de ce changement-là qui se fait puis on l'a vu aussi avec le nouveau logo qui est en fait un nouveau logo, mais c'est la première fois que la municipalité se dote d'un logo. Donc, on revient avec un côté plus innovant, mais plus moderne aussi de la municipalité. Il reste 2 ans au mandat. Qu'est-ce que les citoyens de Sainte-Marie-Saint-Lomé peuvent s'attendre? On s'attend à faire un super festival des mangeux de patates l'année prochaine, à l'automne prochain. On prévoit ça à la mi-septembre parce que, puis je vous explique le pourquoi, c'est que durant tout l'été, il va y avoir des travaux au parc pour la création, pour la création, la construction du centre, le projet communautaire de la salle dans le parc des loisirs. Donc, on travaille très fort pour s'assurer de toujours avoir la subvention. Donc, on a été retenu pour la subvention, justement, du PRACIM, si je ne me trompe pas. Donc, tout ça va se mettre en branle au cours de l'été prochain. Donc, je vais vous demander beaucoup de patience également pour les travaux qu'on va faire sur le chemin Montcalm, qui est une route qui a vu diminuer sa vitesse maximale. Donc,
Donc, on a diminué la vitesse sur le chemin Montcalm. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas tout à fait d'accord, mais je pense que ça permet de rendre un accueil un petit peu plus convivial dans le cœur même de notre municipalité. C'est-à-dire que quand on rentre dans un village, on ralentit, on regarde nos alentours et on devient plus sécuritaire dans nos déplacements. Donc, le chemin Montcalm, qui est une voie d'accueil, d'accès pour accéder à la municipalité. Et ce chemin-là va être refait à neuf. Donc, ça va être à voir dans les prochaines années. Donc, des nouveaux aménagements sur les routes, dont le chemin Montcalm en direction de Saint-Jacques qui va être réaménagé au complet. Il va y avoir également le nouveau projet de salle communautaire au parc. Donc, on va vous demander votre patience et votre collaboration pour tout ça. Mais on est vraiment dans la consolidation de nos effectifs, nos ressources, de ce qu'on a à Sainte-Marie ici. Idéalement aussi, on veut coordonner tout ça avec l'aménagement, le renouvellement de l'aménagement sur le chemin Vigée qu'on a demandé au MTQ de mettre ça en priorité. C'est toujours à voir parce que ça appartient au ministère des Transports, la route du chemin Vigée. Mais en collaboration avec la municipalité, on aimerait également aménager des trottoirs sur le chemin Vigée qui mène à l'école pour toujours s'assurer des déplacements de nos élèves. Donc, on est vraiment dans des projets assez d'envergure, je vous dirais, pour une petite municipalité. Fait que je vous demande aussi là, la collaboration de tous les citoyens, puis également là, c'est ça, votre collaboration et votre patience dans tout ce qui s'en vient. Un petit mot pour finir. Oui, ben en fait, le premier mandat, ce mandat-ci, je voulais juste rajouter qu'on a quand même vu une grosse partielle, une élection partielle au poste de conseiller municipal. Il y a eu 4 candidats qui s'étaient présentés. C'est Marc Poisier qui est devenu notre conseiller municipal. Il fait un excellent travail en passant. Vous avez fait un bon choix. Mais je voulais juste dire que ça fait en sorte que je trouve intéressant que l'élément démocratique de la municipalité est toujours là. Votre engagement et votre intérêt est encore là. Donc, je suis super satisfaite. Puis je suis aussi heureuse de voir les gens assister à la séance de conseil. Je vous invite à continuer d'y assister pour les 2 prochaines années de ce mandat-ci. Je pense que c'est important que vous utilisiez tous vos outils comme citoyen d'une municipalité engagée et vous soyez mobilisés dans cette municipalité-là qui est la vôtre.